Mon invité va vous apprendre à adorer Dieu de manière surnaturelle. C'est la seule vraie adoration. C'est pourquoi vous avez été créé. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité a été mon invité auparavant. Son nom est Carey Kirkwood. Et je lui ai demandé, j'ai dit, Carey, comment continuez-vous à proposer une révélation aussi fraîche sur tant de sujets différents? Et il a dit, c'est facile, Sid. Je suis un adorateur de Dieu. Et donc j'ai dit, je veux comprendre comment vous adorez, Carey. Il y a une raison pour laquelle je veux comprendre cela. Quand je suis devenu un croyant dans le Messie, c'était au début des années 70, et il y avait un homme d'affaires très prospère qui parlait pour un groupe appelé Homme d'affaires du plein évangile. Il avait des sociétés de 12 millions de dollars. Et cela m'a impressionné en tant que jeune croyant juif en Jésus. Et donc, je l'ai en quelque sorte admiré. Et il a dit, voici le secret que tout le monde peut avoir. Tous les matins, je me réveille et j'adore Dieu. Mais il manquait des mots dans ce qu'il m'a dit. Au moins, c'est merveilleux qu'il se lève tous les matins et vénère Dieu. Mais qu'est-ce que l'adoration? Et ce n'est pas seulement confiné au matin. Et vous m'avez dit, s'il y avait un secret dans votre révélation et votre marche vers la victoire avec Dieu. Vous êtes un adorateur de Dieu. Ce qui est brièvement défini pour moi, qu'est-ce que l'adoration? Eh bien, l'adoration n'est certainement pas seulement chanter comme on le dit souvent dans les églises. Vous savez que l'heure d'adoration le dimanche matin, ils viennent chanter, et parce que Jean 9, verset 31 dit que si un homme est un adorateur de Dieu, Dieu l'entend. Il a dit que Dieu n'entend pas les pécheurs, au moins dans le sens de les entendre simplement, sur la base de juste en train de pleurer. Mais si un homme est un adorateur, et c'est le mot proskunio, qui signifie l'arc à embrasser, pour adorer. Avez-vous pris cela littéralement? Oui, je l'ai fait, parce que l'adoration n'est pas seulement quelque chose que nous faisons comme une métaphore, comme oui, je l'adore parce que je vais à l'église, mais c'était en fait honorer et bénir le Seigneur à travers la révélation, parce que l'adoration commence avec Dieu, ça ne commence pas avec nous. Vous savez que c'est assez profond. Vous pensiez que l'adoration commençait avec vous. Avez-vous entendu ce qu'il vient de dire? L'adoration commence avec Dieu. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, dans Ézéchiel 47, nous avons cette image d'Ézéchiel ayant sa vision de la rivière. Et ça commence en sortant de sous la salle du trône. Et à travers le seuil, ça s'approfondit au fur et à mesure. Et l'adoration est un type de ce mouvement là-bas. Et au fur et à mesure qu'il avance, la guérison dit où il y a partout où la rivière va, la guérison va. Et donc j'ai dit que tout vivra. Et j'ai des arbres d'un côté. La Bible dit que nous sommes des arbres du Seigneur, plantés dans des rivières d'eau vive. Alors que j'adore le Seigneur, je le vois comme un mouvement, et non comme une position statique qui commence par Dieu, et il cherche quelqu'un qu'il peut mettre dans son cœur, parce que Jean 4 parle de Jésus, parlant aux femmes du puits, et il dit maintenant que le temps n'est pas à Jérusalem ou en Samarie, pas seulement sur le mont Sion ou le mont Gérizim, ce que les Samaritains croyaient. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une méthodologie, mais ils adoreront en esprit et en vérité. Donc, l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité. Donc, si je vais adorer en esprit, j'ai besoin de l'Esprit de vérité pour me guider dans l'adoration, et pas seulement en chantant mon chant préféré. Mais le Saint-Esprit de vérité vient et il dit que je vais le prendre et je vais te le révéler. Il me révèle comme le Père veut que je l'adore. Donc, cela élimine les conjectures en essayant de penser « que dois-je dire ?» Merci pour aujourd'hui, et en essayant d'utiliser mon esprit pour comprendre. Elle est née du cœur de Dieu et elle coule à travers nous. En fait, l'adoration est née du cœur de Dieu et elle coule à travers nous. En fait, Hébreux 13 dit à travers lui, pas à travers nous, à travers lui. Offrons le sacrifice de louange. Bien, racontez-moi le moment où votre fille est tombée très malade et où l'adoration est liée avec sa guérison. Ah, j'étais juste un tout nouveau pasteur et j'avais ma fille qui n'avait que quelques semaines. Nous venions de déménager où nous allions faire le ministère et en chemin, le Seigneur m'a dit
je suis le Seigneur ton Dieu qui te guérit. Si vous partez, je prendrai soin de votre famille. Vous ne manquerez jamais de rien. Vous ne manquerez jamais de provision. Et toi et moi serons ta provision et ton guérisseur. Donc, nous n'étions là que depuis quelques semaines et elle avait une douleur atroce. Alors elle pleurait au milieu de la nuit et en tant que jeune père, j'étais juste déchiré. J'étais sûr que quelque chose n'allait pas avec elle et donc nous allons devoir l'emmener à l'hôpital. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, nous l'avons emmenée au médecin. Il a regardé ses oreilles et ses oreilles étaient tellement infectées et en si mauvais état qu'elle va devoir subir une intervention chirurgicale. Alors cette nuit-là, avant l'opération, nous sommes allés là-bas et j'ai rappelé au Seigneur l'alliance que tu es le Seigneur ton Dieu qui respecte l'alliance et la miséricorde et j'ai besoin de miséricorde et tu es le Seigneur ton Dieu qui me guérit. Et donc au lieu de mendier et de plaider, je me suis tenu à la promesse et j'ai commencé à adorer le Seigneur en lui chantant l'adoration en tant que Seigneur Dieu, Jéhovah Rapha, le Seigneur Dieu qui guérit. Et donc en déclarant son nom dans l'adoration, parce que comme son nom est, il en va de même pour sa louange. Le lendemain matin, nous l'avons emmenée pour l'opération, je l'ai remise à l'infirmière. L'infirmière est partie environ 30 minutes et elle est revenue et elle a dit que le médecin l'avait examinée, avait fait des radiographies et ce n'était pas le même bébé que vous nous avez amené hier. Elle est guérie. Ramenez votre bébé à la maison. Vous devez apprendre à adorer comme un mode de vie. Vous savez, c'est pourquoi vous avez été créé. Pas étonnant que vous ayez raté quelque chose. Nous revenons tout de suite. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Carrie Kirkwood. Carrie, y a-t-il une protection surnaturelle dans l'adoration? Oui, nous connaissons l'écriture dans le psaume 91. Il est dit que celui qui demeure, et le mot demeurer signifie planter votre tente. En d'autres termes, vous n'allez pas à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci. Cela devient un mode de vie. Donc, celui qui demeure sous l'ombre ou la couverture du Dieu Tout-Puissant, nous y voyons donc une protection. Et je sais que lorsque j'adore, pas seulement pour le moment où j'adore, c'est littéralement un style de vie où je crois qu'il y a une couverture qui vient avec les adorateurs, que le Seigneur marche avec eux et les protège parce qu'ils sont ceux qui adorent le Seigneur Dieu, et donc nous constatons qu'il leur envoie une protection. Même dans l'Apocalypse 11, où il est dit « Mesurez le temple et les adorateurs, mais ne mesurez pas ceux qui sont à l'extérieur, pour que l'adoration soit même mesurée. » Donnez-moi un exemple d'endroit où l'adoration vous a protégé. Je me souviens d'une fois où j'étais au Costa Rica et j'enseignais dans une petite ville appelée Cartago. Et c'était dans une petite église là-bas. Et je pouvais voir, alors que j'enseignais, un homme qui descendait la rue vers le bâtiment. Il avait la plus grande bouteille de bière que j'ai jamais vue de ma vie. Cela ressemblait à une cruche. Et il est venu à la porte, mais il semblait qu'il ne pouvait pas entrer par la porte. Il a juste essayé de franchir la porte et il ne pouvait pas. Puis il a commencé à porter des accusations de choses en espagnol. Mon espagnol était suffisant pour que je sache qu'il disait qu'il était en colère contre moi. Et pourquoi étais-je là? Et alors il a soulevé cette bouteille de bière pour la jeter. Et j'ai juste commencé à adorer et à bénir le Seigneur et à remercier le Seigneur. Et vous ne l'avez pas évité? Non, parce que je pensais que je ne pouvais pas aller n'importe où. L'endroit était si petit. Et alors nous avons commencé à adorer le Seigneur. Et je l'ai juste pointé du doigt et j'ai dit « Vous êtes liés parce que vous ne pouvez pas franchir la ligne de démarcation des adorateurs. Vous enseignez que le contraire de l'adoration, c'est se plaindre. Expliquez. » Oui, je veux dire que Dieu n'aime pas ceux qui se plaignent. Il a ouvert le terrain et 3000 personnes ont été englouties parce qu'elles se sont plaintes.
Elles étaient dans le désert, et se plaindre est une accusation contre Dieu. C'est comme dire à Dieu, tu n'as pas fait du très bon travail pour continuer à prendre soin de moi. Mais quand nous adorons le Seigneur, c'est le bénir et l'honorer et déclarer qui il est et tous ses attributs. Et quand nous le faisons, cela libère un accord. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble à moins qu'ils ne disent la même chose? Et donc, quand nous bénissons le Seigneur dans l'adoration, nous disons la même chose, parce que, rappelez-vous que l'Esprit de vérité nous guide dans la façon dont nous en avons déclaré qui il est. Alors, qu'est-ce que nous accomplissons quand nous nous plaignons? Bien, ce que nous faisons, c'est que nous avortons les choses mêmes que nous regardons vouloir et croire Dieu, car il a dit que l'eau douce et l'eau amère ne peuvent pas sortir de la même coupe. Et Jacques dit que l'homme à l'esprit double est instable dans toutes ses manières. Ne le laissez pas entrer, qu'il recevra quoi que ce soit. En fait, le mot esprit double est l'endroit où nous devenons schizophrènes. Ok, vous dites que l'adoration est l'altruisme. Exactement, parce que lorsque nous adorons par révélation, nous ne pensons pas à nous-mêmes en disant « Bien, je vais remercier le Seigneur pour cela, donc si je donne quelque chose, je peux obtenir quelque chose. » Quand Jésus a dit à la femme au puits que vous, les Samaritains, vous adorez ceux que vous ne connaissez même pas, mais nous, en tant que Juifs, nous adorons qui nous connaissons, et cela signifie que nous adorons par révélation, parce que nous le voyons tel qu'il est, et pas seulement en adorant, parce que je veux obtenir quelque chose. C'est une relation d'amour qui est basée sur un culte d'alliance. L'adoration est une expérience d'alliance avec Dieu. Et vous dites aussi, et c'est tellement important, il dit que l'adoration est un dialogue, c'est à double sens. Ce n'est pas juste une ligne de partie à sens unique, où vous vous entendez juste parler. Vous devez entendre Dieu vous parler. C'est vrai, en fait, la plupart des choses que j'enseigne et sur lesquelles je prêche, je les ai reçues dans l'adoration. J'ai des gens qui me demandent alors, qu'allez-vous faire avec cela? Vous asseyez-vous et essayez-vous de comprendre ce que vous allez faire? J'ai dit non, c'est vraiment facile. Parce que je ne vais pas m'efforcer d'essayer de faire bouger les choses. Alors je passe du temps seul, où j'ai un stylo et un bloc-notes là-bas, et je commence juste à adorer le Seigneur sans aucune attente. Mais je veux juste centrer mon cœur sur lui. Attendez une seconde. Vous avez une attente. Si vous avez un stylo et un bloc-notes, là vous attendez à ce qu'il vous parle. Pas pour me donner un message, mais il me parlera comme un père à son fils. Quand cela a-t-il commencé? Quand avez-vous commencé à avoir un dialogue au milieu de l'adoration? En fait, quand est-ce devenu un dialogue à la place d'un monologue? Ma mère, quand j'étais enfant, avait l'habitude de me lire le chant de Salomon. La plupart des enfants ont des boucles d'or et 3 ours. C'est le chant de Salomon. Et parfois, quand vous arrivez à cette partie sur le fait qu'il vous regarde à travers le treillis, je pense juste à l'heure du coucher. Et je dois penser à quelqu'un qui regarde à travers le treillis. Mais elle avait eu cette expérience d'intimité avec Dieu. Et moi, j'aimais lire cela en tant que jeune garçon. Et cela a développé chez moi une sensibilité. Et je pense qu'il y a même un langage d'amour dans ce livre du chant de Salomon. Et qu'en est-il lorsque vous rencontrez des difficultés financières? L'adoration vous aide-t-elle? Vraiment, parce que s'il est notre pourvoyeur, et alors je dois juste déclarer que c'est qui il est, au lieu de le supplier ou d'avoir à lui rappeler « Tu sais que j'ai fait cela pour toi ». Mais donnez-moi un exemple. Bien, ma femme et moi, nous avons eu un besoin financier, et elle est aussi une adoratrice. Donc nous avons juste adoré le Seigneur, parce que donner fait partie de l'adoration. Et nous avons donc commencé à adorer le Seigneur et à le bénir et à le remercier. Nous avons eu la révélation de qui il était. Cela a éliminé la peur que quelque chose se passe. Et ce n'est que seulement quelques jours après cela que nous avons commencé à recevoir des chèques par la poste qui étaient plus que suffisants pour ce que nous devions faire, même de la part de personnes que je ne connaissais même pas. Mais Dieu a libéré cela, parce que quand nous le fixons et l'honorons d'abord, parce qu'alors, dans l'adoration, cela le place en premier, puis il libère toutes les autres choses dont nous avons besoin. Vous savez, vous m'avez dit un secret de l'adoration que j'ai utilisé, et c'est inestimable. Je veux aussi que Carrie enseigne comment l'adoration peut être un style de vie. Nous sommes de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert.
Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Kerry Kirkwood. Et Kerry, vous dites aussi, et je suis tellement content qu'il enseigne là-dessus, parce que la plupart des gens pensent que l'adoration, c'est une demi-heure avant le message du dimanche matin. Kerry, vous n'avez même pas besoin d'instruments pour être un adorateur, n'est-ce pas? J'étais en Afrique où il n'y avait pas d'instruments, et la présence de Dieu a rempli cet endroit parce que simplement le cœur était là et avait saisi le sens et la révélation du Seigneur, et quand nous le faisons, l'adoration sort de nous, parce que nous avons été créés pour l'adoration, et qu'il est surnaturellement naturel d'adorer le Seigneur. Eh bien, parlez-moi de l'obéissance. Est-ce important d'être instantanément obéissant en tant qu'adorateur de Dieu? J'ai découvert cela en tant que jeune homme dans un camp de jeunes, une fois. J'avais 17 ans, et l'Esprit Saint a commencé à m'inciter à danser, et je pensais bien que je n'avais pas beaucoup de rythme. Et il y avait beaucoup de pression des pères pour un gars. Eh bien oui. Et comme le camp était plein d'autres personnes, je ne savais ce qu'ils pensaient de tout cela, et donc le Seigneur m'a dit, si tu m'aimes et que tu veux m'adorer, alors je veux utiliser toutes les parties de toi. J'étais à l'aise de lever les mains, mais maintenant mon corps devait lui être présenté comme un sacrifice vivant. Alors je suis juste sorti d'où j'étais, et j'ai commencé à danser, et je ne voulais pas ouvrir les yeux pour voir ce qui se passait et regarder autour de moi. Et un peu tout le monde a éclaté et a dansé aussi, et la présence de Dieu a rempli cet endroit où nous nous rencontrions ce soir-là. Et il y a eu beaucoup de prophéties et beaucoup de ministères se sont produits. Il y a une présence intéressante de Dieu dans ce studio, différente de nombreuses interviews que j'ai faites. Qu'est-ce que Dieu essaye d'accomplir en ce moment? Je pense, si les gens commencent à réaliser que lorsque l'Esprit du Seigneur commence à se déplacer à travers eux, et que la puissance de la vie et de la mort est dans la langue, et que nous sommes un instrument ambulant, tout comme un musicien jouerait d'une corde et pincerait cette corde, sachant exactement le son qui va sortir de cette corde, pour que l'Esprit Saint vienne sur nous et nous touche, et que nous rendions ce son, et cela peut être de l'adoration, que ce soit en langue ou que ce soit une prophétie, que l'adoration est un style de vie. Ce n'est pas seulement chanter notre chant préféré. Et c'est ce que nous pensons. Nous pensons, quand j'entends adoration, je pense que je devrais aller dans mon placard de prière et que je devrais adorer Dieu. Je devrais le louer en langue et en compréhension, ou je devrais être lors d'un service d'adoration. Mais nous limitons l'adoration. Exactement. À chaque fois que vous faites quelque chose d'une manière juste et intègre, Dieu dit, c'est mon garçon, il est sur la bonne voie. Parce que c'est de l'adoration, et c'est une expression, parce que la Bible dit que Jésus est l'image expresse, pas l'image retenue, mais pour exprimer ainsi l'adoration qui n'est regardée et vue que le dimanche matin, parce que les musiciens sont si bons, la musique est si bonne, que nous voulons juste la regarder. Et puis dans la plupart des cas, c'est simplement un bon divertissement. Exactement. Ce n'est pas de l'adoration. Et si ce n'est pas exprimé, ce n'est pas de l'adoration. Parlons d'adoration, disant que l'obéissance est l'adoration de Dieu à cause de cette présence unique de Dieu dans le studio. Dieu va dire une parole à travers vous en ce moment. Le feriez-vous? Oui, il y a quelqu'un au Nevada, cet esprit d'oppression qui a été sur vous au point que vous aviez l'impression que votre vie avait très peu de valeur. Et le Seigneur va changer cela, pour que vous ne vous sentiez pas oppressé, mais il va vous impressionner avec qui il est. Et quand vous ressentirez l'impression du Seigneur, si vous vous arrêtez et remerciez le Seigneur pour ce qu'il va faire pour vous, vous allez voir un grand revirement dans votre vie. Est-ce que l'adoration renforce les mariages? Oui, elle le fait, et cela me donne un bon exemple. Quand ma femme et moi nous adorons ensemble, cela fait quelque chose. Mais je me souviens que j'étais dans une séance de conseil une fois avec une famille, et ils étaient juste en colère les uns contre les autres, et agressifs les uns envers les autres. Et donc, je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de les calmer, j'ai essayé de leur donner des écritures, mais ils ne m'entendaient pas. Je ne savais pas quoi faire d'autre, sauf que d'invoquer Dieu. Je me suis levé et j'ai dit, « Seigneur, je te bénis et je te remercie que tu es le Dieu qui a fait alliance dans le mariage. Cela a commencé avec toi. Tu es l'initiateur du mariage. Alors, je libère l'onction de l'alliance dans cette pièce. » Et il y avait un jeune homme qui était si agressif avec ses parents. Et le couple était en colère l'un contre l'autre. Et j'ai vu cet esprit d'agitation
brisé. Vous savez, je vous ai dit que j'ai eu une révélation qui est tellement fantastique, super fantastique, et je veux que Carrie le partage. Cela a à voir avec les applaudissements. Oui, les applaudissements. Expliquez. Oui, j'ai vu cela se produire plusieurs fois dans le domaine de la guerre, dans le psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Alors, quand vous revenez dans les Écritures, une des choses qu'ils faisaient à leur ennemi était de les applaudir. C'était comme se moquer. Oui, c'est comme si vous disiez, regardez les mains, et donc ils les narguaient. Mais cela montrait une force. Donc ce n'était pas pour garder le rythme de la musique, c'était une façon de dire que vos doigts avertissent vos mains de se battre. En d'autres termes, il y a une guerre là-dedans. Et quand Jéhoshaphat mettait les chanteurs devant, c'est ce qu'il faisait. Ils remerciaient et louaient Dieu pendant que les soldats étaient derrière eux. Ils applaudissaient et dédaignaient, et le Seigneur tendait des embuscades contre l'ennemi. Vous dites que l'adoration est une exigence pour le festin de mariage. Brièvement, qu'est-ce que le festin de mariage et pourquoi est-ce une exigence? Bien, quand nous entrons dans cette parabole, quand le jeune homme entre qu'il n'a pas de vêtements de mariage, il est dit « liez-lui les mains et les pieds et chassez-le », parce que chaque roi, quand il faisait entrer ses invités, ils avaient un vêtement de mariage qui couvrait les vêtements. Et il y avait un insigne du roi qui représentait sa force et qui il était. C'était son identité. Et quand une seule personne disait « je veux venir à la fête du roi, je veux tous les avantages qu'il a, mais je ne veux pas avoir son identité », c'est alors qu'il disait « jetez-le dehors ». Mais le vêtement de louange, les psaumes en parlent, Ésaïe 61 en parle, qu'il nous donnera un vêtement de louange pour remplacer l'esprit de lourdeur. Alors, quand nous entrons dans cette fête de mariage, nous n'allons pas entrer avec la lourdeur, nous n'allons pas venir avec nos plaintes de ce qu'il n'a pas fait, nous allons venir avec un vêtement de louange, parce que nous nous identifions à la révélation de qui il est. J'aime ça, et je vais applaudir pour me moquer du diable, et il va y avoir tellement de puissance qui va venir de ces applaudissements, que les gens vont être physiquement guéris, que la dépression, l'oppression vont partir, et que même les êtres chers vont être en sécurité. Même les mariages vont changer. En ce moment, préparez-vous, parce qu'il y a une onction géniale qui vient, parce que je me moque du diable, parce que Jésus a toute autorité et que le diable n'en a pas. Amen.